l'abaissement de la falaise qui était en calcaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a le même plan que le temple d'Hatchepsout, c'est-à-dire qu'on voit une rampe d'accès qui accède donc à une terrasse où il y avait une cour hypostyle. Et il est très probable, quasiment sûr, que la reine pharaon Hatshepsut a fait construire son temple sur les bases et à partir du plan du tombeau et du temple de Mentuhotep II. Alors il faut savoir que Senmout, qui était son premier ministre, a été également son architecte, Hatshepsut, et qu'il y avait un chef de chantier qui s'appelait Djéouti, qui a eu donc sa tombe dans la vallée toute proche, et qui était vraiment un très très haut fonctionnaire, très respecté à cette époque-là. Et entre le temple de Mentuhotep II et le temple d'Hatshepsut, qui se touchent presque, eh bien, il y avait la place pour un autre temple très très important, qui était le temple de Thoutmôsis III, le neveu et successeur d'Hatshepsut, qui lui-même, Thoutmôsis III, a régné avec Hatshepsut. Alors ce temple est complètement écroulé, on a donc retrouvé des blocs, et les blocs, on analyse tous les bas-reliefs de ces blocs, mais on a retrouvé également des choses qui sont extrêmement importantes, c'est des représentations intactes et entières de statues en diorite, notamment de Thoutmôsis III, qui sont actuellement au musée de Luxor, au musée du Caire. Là, qui s'installe là tout simplement.